Bonjour, chers participants. Notre module d'aujourd'hui porte sur l'élaboration et l'exécution du budget des collectivités territoriales. Il vous sera présenté par moi-même, Hawa Sabe. Je suis consultante en décentralisation et développement local. Comme objectif de ce module, objectif général 2, c'est exécuter le budget des collectivités territoriales. Comme objectif spécifique, nous avons 2 points. Premièrement, vous allez identifier les acteurs clés de l'exécution du budget. Et deuxièmement, expliquer les procédures d'exécution du budget. Par rapport aux acteurs clés de l'exécution du budget, il faut retenir 2, l'ordonnateur du budget, qui est le président de l'organe délibérant, et le receveur-percepteur, qui est le comptable public du Trésor, qui manie les fonds publics. Et par rapport aux procédures d'exécution du budget, il y a 2 principaux points, à savoir l'exécution des recettes et l'exécution des dépenses. Pour ce qui concerne l'exécution des recettes, il faut retenir le recouvrement des recettes fiscales et le recouvrement des recettes non fiscales. Et pour recouvrer ces recettes, il faut obligatoirement que l'organe délibérant, c'est-à-dire l'ordonnateur du budget, à travers le régisseur des recettes, fasse un ordre de recettes exécutoire. Et c'est à travers ça que le recouvrement est fait. Et en dehors de ces 2 types de recouvrement, il y a des recettes qui tombent directement dans la caisse du trésor public. Et en ce moment, c'est le receveur-percepteur qui est tenu d'informer l'ordonnateur du budget par rapport à ces recettes à travers un relevé des recettes perçues avant émission des ordres de recettes. Donc, textuellement, lorsque l'ordonnateur est informé, il doit prendre les dispositions pour faire respecter tout le processus normal de recouvrement des recettes à son niveau. Donc, ce sont ces différentes opérations qui sont appelées régularisation des recettes perçues avant émission d'un titre de recette. Après, il y a les procédures d'exécution du budget, exécution des dépenses. Par rapport à l'exécution des dépenses, il faut retenir 2 grandes phases. La phase administrative au niveau de l'ordonnateur du budget, qui commence d'abord par l'engagement de la dépense, la liquidation de la dépense, c'est-à-dire la détermination du montant exact de la dépense, et le mandatement. Par rapport au mandatement, il faut retenir si la dépense doit être payée au niveau de la caisse du trésor, le mandat doit être accompagné d'un bon de caisse. Et au cas où le mandat est payé par une banque, c'est-à-dire par virement, à ce niveau, le mandat est accompagné par un avis de crédit. Et ça, c'est la dernière étape de la phase administrative. Et au niveau de la phase comptable, on a une seule phase, c'est-à-dire le paiement de la dépense par le receveur-percepteur. Et à ce niveau, il vérifie toutes les pièces justificatives de la dépense et vérifie également la disponibilité au niveau de la caisse de la collectivité. Merci de votre attention.